T21, c'est une association interprofessionnelle de santé au travail qui regroupe 130 salariés et qui assure donc la promotion, la prévention de la santé au travail pour les 12 000 entreprises de Côte d'Or hors bâtiment et 120 000 salariés, avec d'une part donc, la prévention dans les entreprises et d'autre part des visites médicales de santé au travail. Deux objectifs. Le premier, qui est sûrement le plus important, c'est de réaliser une protection des salariés dans le cadre des expositions dans leur travail. Et puis le second est celui de permettre une protection des personnes avec lesquelles ils sont en contact et avec desquelles ils s'occupent. Alors, il y a globalement déjà sur l'ensemble des vaccinations, il y a des vaccinations qui sont obligatoires dans certains métiers et des vaccinations qui sont recommandées. Donc pour les personnels hospitaliers et tous les personnels de soins, c'est-à-dire que ça va du médecin, des infirmiers, des aides-soignants. Et c'est pareil pour les dentistes, c'est pareil pour les techniciens de laboratoire, pour les assistants dentaires, pour tous les métiers qui vont être en contact direct avec les personnes et avec le sang. Il y a des obligations vaccinales qui sont régies par le Code de la santé publique. Et ces obligations vaccinales vont comporter donc le BCG. Le BCG, c'est le vaccin qui protège contre la tuberculose, le vaccin DT-polio, donc diphtérie, tétanos, polio, et puis les vaccins contre l'hépatite B. Donc chaque fois qu'il y a un risque de contact sanguin ou avec des fluides biologiques, il y a une obligation vaccinale de vacciner contre l'hépatite B. Donc il y a ces trois obligations réglementaires. Et puis pour les techniciens de laboratoire, on va rajouter, s'ils sont en contact notamment avec des selles, donc, on va rajouter une obligation vaccinale contre la typhoïde. Ensuite, donc le deuxième niveau dans les personnels de soins, c'est effectivement celui des vaccinations recommandées qui là sont régies par le Code du travail et pour lesquelles il y a une réflexion qui est faite en fonction des risques pour d'une part les salariés en fonction de leur poste de travail et pour les personnes. Donc vous parliez des maternités. Pour les maternités, il y a une recommandation de vacciner le personnel contre la coqueluche pour éviter donc les contaminations par coqueluche pour les nourrissons. Donc là, ce n'est pas pour protéger les salariés travaillant en maternité, mais c'est l'inverse. À l'inverse, on peut aussi imaginer que, par exemple, un agent de service hospitalier qui travaille dans un bloc opératoire va avoir besoin, comme un infirmier, comme un aide-soignant, d'être protégé contre l'hépatite B. Et donc, dans les textes, il n'y a pas d'obligation vaccinale pour ce type de personnel. Pour autant, il y a une exposition qui impose qu'on propose les vaccinations. Ensuite vient dans les milieux de soins les problèmes de la vaccination contre la grippe et notamment dans tous les milieux de soins où on va s'occuper d'immunodéprimés ou de personnes âgées et où effectivement on va proposer la vaccination contre la grippe, là on est en pleine saison, pour protéger non pas le personnel mais les personnes âgées et les personnes fragiles contre la grippe. Il y a des personnes qui nous expriment qu'elles sont contre les vaccinations, donc
c'est notre travail d'expliquer le pourquoi, les risques auxquels ils sont exposés, on n'a pas souvent. De toute façon, quand il y a une obligation, on ne peut pas permettre d'aller au poste de travail si la vaccination n'est pas faite. Mais globalement, voilà, les gens comprennent quand même que c'est pour les protéger eux et qu'il y a un intérêt à le faire. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.